Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin parce que nous avons deux frères et sœurs, un frère et une sœur qui vont se faire baptiser ce matin. Et c'est vrai que notre maison, la maison de notre Père, c'est la maison de fête. Mais encore aujourd'hui, nous sommes plus dans la joie de pouvoir les accompagner dans ce choix et cette nouvelle vie qu'ils vont avoir également avec le Christ. Amen. Amen. Et avant de commencer donc de louer le Seigneur, j'aimerais partager un petit passage biblique avec vous. Dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous aurons donc ces deux personnes qui seront crucifiées avec Christ et qui vont ressusciter avec lui. Amen. Amen. Et donc voilà, nous allons louer le Seigneur, préparer nos cœurs pour pouvoir les accompagner. Amen. Et du coup, je vais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble.
tellement de joie, tellement de joie. Et toi qui se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne calmeras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh.
Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On acclame le Seigneur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, je trace un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Faites-moi une offrande, faites-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais tes
que je sois, je n'ai rien à offrir. Je la tournée, déporter ma vie d'un vin nouveau, déporter ma vie d'un vin nouveau. Dans les champs, des herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour monter sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton est près de moi et me rassure. Tu m'offres un bon repas sur les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagnera et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, tu es notre berger, tu es notre Père, tu es notre Dieu, Seigneur, notre Créateur. Nous sommes, Seigneur, ce matin pour te louer de notre cœur et de confesser que tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, cette nouvelle vie en toi, cette vie dans laquelle tu vis, Seigneur, tu nous conduis chaque instant, tu nous parles, tu nous consoles, tu nous fortifies, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, bénis notre cœur, reçois la louange de notre vie, Seigneur. Reçois, Seigneur, la gloire. Toute la gloire, Seigneur, est à toi seul. Merci pour la vie, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, louez le Seigneur.
prendre place. Nous voulons méditer un instant pour remercier au Seigneur la vie que le Seigneur nous donne et ce moment de victoire et ce moment de joie que le Seigneur nous donne. Nous voulons prier ensemble en disant Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur parce que nous qui étions pécheurs et nous n'avons pas mérité Seigneur ton amour, mais tu es miséricordieux, tu as une compassion pour nous, tu nous as aimé le premier. Seigneur, merci pour la vie, merci Seigneur pour la vie que nous avons en toi. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur. La paix et la consolation. Bénis toutes les personnes qui sont venues sur ici. Nous pouvons te louer à toi, Seigneur. Et c'est nous bénir, Seigneur. Et si tu peux se rouler, sur notre âme. Seigneur, tu parles de ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Père. Tu ne nous as pas laissés tout seuls. Mais tu es venu, Seigneur, envers nous. Tu nous as donné, Seigneur, la foi de pouvoir croire et te rencontrer, Seigneur, dans notre vie. Merci de bénir tous les frères et sœurs qui sont présents ce matin, tous les invités, toutes les familles qui sont là présentes, Seigneur. Merci pour nous donner ce temps merveilleux de joie et de fête et de victoire, Seigneur. En étant, Seigneur, ici dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui nous comprends, c'est toi qui nous as fait, Seigneur. Donc, Seigneur, prends, Seigneur, notre vie entre tes mains et prends soin de nous. Merci, Seigneur, pour être là présent dans notre vie, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez, les uns les autres, vous pouvez dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Surtout, bienvenue aux familles et aux invités, aux amis de notre frère Daniel et notre sœur Cathy. On ne sait pas qui vous êtes, mais vous êtes pour la première fois dans notre église. Pour nous, c'est vraiment une grande joie et une grande bénédiction de pouvoir partager ces moments avec vous, parce que vous êtes là pour féliciter et aussi pour être ensemble dans ce moment. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous tous parce que nous sommes une famille dans le Seigneur. Et je pense que ça mérite vraiment que nous puissions applaudir au Seigneur et avant tout, nous voulons vraiment remercier au Seigneur parce que tous ces moments de louange et vraiment tous ces moments dans lesquels nous sommes ici présents, pourquoi nous sommes là? Et pourquoi nous louons le Seigneur de cette façon? Et qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là, en fait, que nous faisons ici? C'est parce que Dieu nous a aimés. Amen. Dieu nous a aimés. Dieu vous aime. Allez-y, dire entre Dieu t'aime. Dites-le avec beaucoup de conviction. Dieu reçoit la gloire, déjà. Dieu, je pense que il est là, il est dans les cieux et il regarde ces moments. Il veut vraiment nous bénir à travers sa parole, à travers sa présence. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui aussi, vraiment fêter vraiment ce grand jour du Seigneur. Et parce que aussi il y a 2 personnes qui vont se baptiser, confesser leur foi devant Dieu. Et c'est un jour inoubliable, un jour incroyable, un jour de miracles. Parce que connaître Dieu quand même et accepter Seigneur Jésus-Christ entre notre Sauveur et notre Seigneur et comme Dieu lui-même, quand même, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de léger. Ça change toute la vie. Que le Seigneur nous bénisse à travers ce moment. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Et nous voulons voir la parole de Dieu avant de faire le baptême. Et donc, il y aura donc, d'abord la petite exhortation de la parole de Dieu. Je vais partager avec vous un passage biblique qui parle de Dieu, qui parle de l'amour du Seigneur et de notre vie même. Et parce que la Bible n'est pas simplement une histoire de ce qu'il raconte sur Dieu, mais Dieu et l'homme. Ça, c'est l'histoire de Dieu et l'homme. Et ce qui est à cœur de Dieu
dans sa parole et dans sa volonté, c'est de penser à nous-mêmes, hein, à son peuple, à Dieu qui nous sommes, aux hommes et femmes, parmi toutes les créatures. Dieu a créé donc dans le dernier jour l'homme et femme à son image. Donc il y a quelque chose quand même de spécial, quelque chose de particulier dans l'homme qu'il n'y a pas dans d'autres créatures. Donc, nous voulons voir cette parole ensemble dans l'histoire de fils prodigue. Certainement vous connaissez, vous avez entendu. Il y a aussi un célèbre tableau de Rembrandt qui dessine ce moment de fils prodigue qui revient au Père. Mais nous pouvons lire ces passages ensemble pour méditer l'amour de notre Seigneur. En Luc chapitre 15, donc du verset 11 au verset 32. Luc, donc c'est l'évangile au Nouveau Testament, c'est le troisième évangile de Luc au chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant de la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carreaux qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à faire la fête. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné s'est mis en colère et ne voulait pas rentrer. Son père sortit le soupler d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chèvreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé était bien avec les prostituées. Pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Quelle histoire émouvante. Une histoire émouvante parce que ça nous apprend vraiment qui est Dieu, qui est le Père et quel est vraiment l'intérêt de ce Père qui représente Dieu lui-même dans cette histoire. Dans cette histoire, on peut voir qu'il y avait un père qui avait 2 fils. Un qui est aîné, l'autre qui est plus jeune. Et c'est vrai, dans la famille, on a plusieurs enfants, plusieurs membres de la famille. Et l'aîné, peut-être, il a plus de responsabilités, et plus d'expérience. Donc, les conduites ne sont pas pareilles.
le cadet, donc le petit, on apprend plus tardivement. Et on fait quelques erreurs aussi. Aussi, c'est le plus aimé peut-être de la famille parce qu'il est le plus petit. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles. Moi aussi, j'ai 12 enfants. Mais l'aîné, c'est l'aîné. Le petit est le petit. Il sera toujours le bébé de sa maman, le bébé de la famille, le plus petit. Même s'il est grand, même s'il a 40 ans, 50 ans, il est le bébé, n'est-ce pas? Et quand même le plus jeune, donc, qui était toujours aimé, le plus aimé de la famille peut-être. On peut voir dans l'histoire après que le plus aîné, il a toujours obéi à son père, il a été toujours un bon fils, il a eu toujours avec ses responsabilités en tant que fils aîné, il a toujours fait ce qu'il fallait faire. Alors que le plus petit, un peu maladroit. Donc il dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui me doit revenir. C'est quoi cet héritage finalement? L'héritage, c'est quelque chose, dans la tradition, dans la coutume, quand le père décède, il laisse son héritage par un testament, mais à cette époque, donc, ou encore aujourd'hui, c'est les fils qui partagent le bien de ses parents et de ses pères. Mais voyons l'attitude de cet enfant. Donne-moi. Donc il va donner un ordre envers son père. Malgré que c'est une tradition et une coutume de la famille, l'héritage appartient au père. L'héritage, il a le droit, c'est le père qui a le droit de donner ou ne pas donner. Mais il est le jeune. Il pense à autre chose. Il s'intéresse au bien de son père parce que il n'a pas encore appris vraiment ce qui est essentiel dans cette histoire et dans sa relation avec le père. Souvent, c'est question de la richesse. Ou aujourd'hui, on dit c'est l'argent, la richesse, ce qui obscurcit un peu ce qui est le plus essentiel dans la vie. L'argent est très très utile, même et très très puissant. Même dans la Bible, Dieu parle de l'argent en disant on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir le maître comme Dieu et comme maman. Donc c'est le Dieu de l'argent. Parce que en quelque sorte, dans la vie de l'homme, c'est l'argent qui domine, qui contrôle, qui domine le monde, la pensée de l'homme. Tout le monde, on pense à gagner l'argent, à faire quelque chose. Mais pour faire ces choses, pour arriver à aboutir ce rêve ou ce projet, il faut de l'argent. On ne peut pas vivre sans argent. On est d'accord? On ne peut pas vivre sans argent. Donc, l'argent est devenu comme... L'homme dépend de l'argent, l'homme cherche l'argent parce qu'on en a besoin. Mais dans la parole de Dieu et dans la vie, on sait que l'argent ne peut pas vraiment nous garantir. L'argent ne peut pas vraiment nous donner ce qui est vraiment fondamental, l'essentiel de la vie. Ce fils, le plus jeune, il a cherché l'héritage de son père. Au lieu de chercher son père, être bon fils, il a cherché à gagner le bien de son père. Comment vous réagirez si votre fils il vous demande, alors qu'il est encore très jeune? Comment? Parfois, voilà, les enfants, quand ils sont en train de grandir, ils ont des pensées, ils ont des propos assez mignons. Mais il y a certains moments que ça dépasse. Mais ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Le père ne l'a pas amené. Comment tu oses de me dire, tu es en train de me tuer? Tu t'intéresses à mon héritage? Viens, on va appeler les serviteurs, amener les bâtons. Je vais t'apprendre comment la vie. Non. Parce que le père, il sait. Combien de maladroites on peut l'être.
Notre Dieu aussi sait. Malgré ce que nous étions, notre pensée dans notre vie, on ne va pas fuyer toutes les pensées des uns des autres, mais nous savons ce que nous avons dans la pensée. Face à Dieu, face à la vie. En croyant en Dieu, en étant enfant de Dieu, quelle est vraiment notre pensée envers le Seigneur? Mais Dieu, le Père, ne l'a pas puni. Il a partagé leur bien, sans rien dire. Est-ce que c'est juste? Qui pense que c'est juste de leur donner le bien? En sachant que le fils, le plus jeune, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il sait. Le père, il sait à peu près tout ce que les enfants ils pensent, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement ce qu'ils pensent mes enfants, mais à peu près je sais. Quand ils me demandent l'argent, je sais ce qu'ils vont faire. Acheter un bonbon, ou voilà, ou souvent aujourd'hui on s'achète sur internet des choses. Voilà. Je sais ce qu'il a envie de faire parce qu'on se connaît. Le père, il sait ce qu'il va faire avec son argent, mais il lui donne l'argent. On ne peut pas comprendre pourquoi le père lui donne l'argent. À notre on me dit, le père n'aime pas son fils. Il veut détruire son fils. Au lieu de le corriger, au lieu de l'apprendre, il lui donne l'argent. Mais ça, c'est l'amour de notre Père. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, incompréhensible. Ce n'est pas la logique. Ce n'est pas les raisons qui dominent. Mais parce que le Père, il aime son fils. Il aime son fils. Il pense à la vie du fils. Et même s'il sait qu'il va partir loin, et il va souffrir des moments, il donne ses héritages parce que c'est pour que le fils, il comprenne par lui-même. Si on ne comprend pas par soi-même ce que c'est la vie, ce que c'est le Père, ce qu'on est ici dans la maison de Père, avec son frère, avec tous ses serviteurs, si on ne sait pas vraiment la valeur, on ne comprend pas par soi-même, il sera toujours loin de Père. Parce que le Père, il pense à la vie de ce fils, qui est maladroit, qui doit connaître vraiment pourquoi il vit, pourquoi il fait les choses, et pourquoi il est dans la maison de Père, et qui est le Père finalement pour lui. Cette pensée de dire, donne-moi ce que j'ai, d'où ça vient, ces paroles, on va dire un peu agressives, même méchantes vers son Père. Qui lui a appris à dire ces choses-là à son Père? Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le péché de l'homme. On peut voir toutes ces sortes de mal qui existent dans le monde. Le mot péché existe seulement dans la Bible. Ça explique tout. Pourquoi les mauvaises choses, pourquoi les méchancetés, pourquoi les choses qu'il ne doit pas dire. Pourquoi on voit dans la vie, nous-mêmes, on a fait des erreurs, on a fait des choses. On a offensé des gens, on a fait du mal à quelqu'un. On a fait mal aux autres. Et qu'on ne comprend pas pourquoi. Qui nous apprend à faire ça? Qui nous apprend à mentir? Qui nous apprend à voler, à penser à soi-même? Au lieu de penser au Père, il pense à quelque chose, aux convoitises, au désir charnel, dans la débauche. Qu'est-ce qui nous amène à mettre tout ça dans la vie? Le péché. Amen. Amen. Depuis que le premier homme, Adam et Ève, ils sont péchés, le péché est rentré dans la vie de l'homme. Il s'est coupé de Dieu. Il y a le premier meurtre de Caïn sur Abel, par jalousie, parce qu'il voulait être plus que son petit frère. Donc il va tuer le premier meurtre. Ensuite, tous les crimes et toutes les choses qui arrivent dans la vie, c'est à cause de ce péché. Le péché, dans une définition de John Wesley, il dit « Le péché est la transgression volontaire d'une loi connue. » Dieu a donné une règle, une loi, pour que la vie soit harmonieuse, soit dans la paix. Mais avec la désobéissance, le péché est rentré. Et le péché, c'est quoi? C'est de transgresser volontairement la loi connue. Le péché est le manque de conformité à la loi morale de Dieu. Tout ce qui est dit ou fait ou convoité contre la loi éternelle. Dieu nous donne sa parole. Dieu nous apprend la vie. Dieu nous apprend qui est Dieu, qui est l'homme. La relation avec le Père. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et quand on n'a pas connu le Seigneur, quand on a encore compris sur la vie,
Donc aujourd'hui, on part sur la vie. Quand on a compris la vie, on n'a pas compris la vie, on n'a pas connu vraiment le Seigneur, la vérité, on ne peut que pécher. On ne peut que faire mal aux autres. Parce que ce n'est pas notre gentillesse, ce n'est pas nos actes qui va faire que nous soyons plus pécheurs. On pêche parce qu'on est né comme pécheurs. Amen. Tous, on est nés parce qu'on est des pécheurs. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur depuis notre naissance, après Adam. Et seul le sang de Jésus-Christ sur la croix, que nous confessons, nous fait rendre compte que nous étions des pécheurs. Donc le fils le plus jeune, il dit ça, il fait ça, il parle de chez lui parce qu'il n'a pas encore connu l'amour de Dieu et la volonté, la pensée du Père. Nous, les chrétiens, nous vivons par la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle à travers sa parole, la Bible. Pour la raison pour laquelle nous devons la lire chaque jour et suivre les commandements du Seigneur. Parce que si on ne commet pas, on ne respecte pas, on n'obéit pas, et on commence à raisonner par notre raison, par la logique, par notre expérience, c'est quoi? Le péché. Peut-être ce n'est pas le péché en soi-même, mais c'est ça ce qui va nous amener à vivre une vie dans le péché. Ça, c'est les pièges. Ça, c'est des épreuves aussi même. Si on ne tient pas la parole de Dieu, on va dire à Dieu, donne-moi ça. Pourquoi tu ne donnes pas cela? Donne-moi ceci. Dieu n'a pas droit, n'est pas obligé de nous donner ce qu'on demande. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ses enfants. Dieu est là pour nous aimer. La parole de Dieu, il est là, non pas pour nous faire respecter une sorte de religion où il faut faire ceci pour cela. Non. La parole de Dieu elle-même, c'est l'amour envers nous. Celui qui écoute la voix du Seigneur et ce qui conduit et qui vit selon la parole de Dieu, la vie, elle est bénie. Vous êtes bénis. Amen. La seule manière de bénir la vie des uns des autres, c'est en vivant selon la volonté de Dieu, qui est dans la parole de Dieu. Peu de jours après, le Jean est parti, donc il l'éloignait, il gaspilla toute la fortune dans la débauche. Alors qu'il a dépensé tout, il y a la famine qui arrive. Il se trouve dans le besoin. Il n'a plus rien à manger. Il n'a jamais vécu un moment pareil. Dans la maison de père, il était riche, il a des serviteurs, donc il est riche son père. Donc il vit dans sa maison. Quand il est parti, il avait l'argent, il avait des amis, tout se passait bien. Mais l'argent est parti. L'argent part, l'argent disparaît. Ne reste pas pour toujours. Dépenser, c'est rapide. Gagner, c'est vite, ça coûte, mais on dépense rapidement. Et la famine encore arrive. Toutes ces situations font que il se met au service des habitants du pays. Et il voulait manger parce qu'il devait garder ces animaux, les porcs. Il voulait manger la nourriture des porcs et on ne lui donna pas. Non, tu ne pourras pas manger cela. C'est pour mes porcs. Tu ne manges pas. Incroyable. Il devient moins que les porcs. Il est moins considéré que les porcs. Il est éloigné de son père, très très éloigné. Il va très très loin. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne pense à lui. Nous vivons dans la vie, dans le monde. Nous vivons avec des amis, des gens que nous connaissons. Oui, c'est vrai. On a de l'amitié, on s'aime. Mais vraiment, est-ce que les personnes qui nous entourent, est-ce qu'ils pensent à nous? Ils pensent à nous, c'est vrai. Mais il y a un moment dans la vie où personne ne peut t'aider. Personne ne peut te comprendre. Même moi en tant que père, envers mes enfants, même ma mère, mon père, même s'ils me connaissent, c'est eux qui me connaissent le plus, ils ne peuvent pas m'aider dans des situations où je suis seul dans ma vie. Parce que l'homme n'est pas simplement le corps.
L'homme n'est pas simplement une vie qui mange, qui vit. Il y a une âme que Dieu a créée en nous. Et cette âme, seulement cet esprit que Dieu a créé, c'est Dieu lui-même qui peut prendre soin de notre vie, notre âme, notre esprit. Amen. Amen. Et c'est pour cela que même si ça démontre bien que souvent les gens essaient de vraiment de soulager la douleur, la souffrance ou d'accompagner, mais à un moment on ne peut pas vraiment être soulagé, consolé par d'autres choses que Dieu lui-même. Cela démontre bien que nous ne sommes pas simplement que nous vivons selon le corps, selon la chair, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans l'homme. Pour cela, la vie de l'homme est vraiment précieuse. Allez-y à l'autre, tu es vraiment précieuse. Tout ce qui est vital, tout ce qui est à la vie est précieux. La nature, les animaux, tout ce qui bouge, tout ce qui est à la vie, c'est pas de l'objet, c'est pas quelque chose. Les objets sont aussi assez importants, mais quelque chose qui a la vie, c'est vraiment, vraiment important. C'est quoi le plus important de la vie, dans la vie? C'est la vie. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est la vie. Ce que Dieu a créé, la vie. La vie, c'est la vie. Dieu est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La vie est le plus important qui compte dans la vie. Pour cela que... Mais qui prend soin de cette vie? Qui pense à toi? Qui vraiment peut vraiment te donner le courage et l'amour? C'est notre Père. À ces moments où personne ne peut nous aider, je pense que ces moments arrivent, un moment où on est déçu, on est triste, on souffre. C'est des moments difficiles, mais souvent, c'est dans ces moments-là où Dieu est là, où il faut se lever pour aller vers le Père. Moi, j'étais un chrétien, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père, il est pasteur. J'ai grandi toujours dans l'église, comme les enfants. J'étais toujours assis, je pleurais, je ne voulais pas. Mais, à un moment, je dis, il faut que, si je viens à l'église, tous les dimanches, il faut que je vienne comme, je veux venir vraiment pour Dieu. Sinon, je ne veux plus venir, parce que je dois étudier, je dois travailler, je préfère, parce que j'étais assis comme pour m'asseoir, simplement, pour dire, voilà, je suis là. Quand je suis parti de chez mon père, et j'ai allé habiter tout seul, ma mère m'appelle, est-ce que tu es allé à l'église? Et je dis, oui, mais je n'étais pas allé. Oui, mais ça me faisait mal au cœur de mentir à ma mère. Donc, ma mère, ils m'ont financé mes études, ils m'ont envoyé, et de dire, la seule chose que voulaient mes parents, c'est que j'aille à l'église. Voilà, je t'envoie l'argent pour étudier, tout ça, mais il faut que tu ailles à l'église. Donc quand même, on ne peut pas dire, voilà, on ne peut pas mentir toujours, donc je vais à l'église. Mais quand je suis à l'église, je ne suis pas vraiment à l'église, je suis ailleurs. Je me suis dit, si je suis là pour m'asseoir et passer 3 heures, 12 heures, et avec le déplacement de aller-retour, ça fait à peu près 5 heures, donc on dépense le dimanche, alors que le lundi, il y a le cours. Donc il faut préparer les cours, il faut préparer les semaines. Si c'est pour ça que je viens plus. Pourquoi je viens à perdre mon temps ici? C'était une pensée dangereuse. Mais Dieu m'a dit à ce moment-là, non. Tu n'as jamais cherché le Seigneur. Tu ne m'as jamais cherché. Avant d'abandonner complètement, parce que plus logiquement, il ne faut plus venir. Mais avant de dire, voilà, définitivement, je ne viens plus, il faut que tu vérifies toi-même que Dieu existe ou pas. Et Dieu m'a mis dans le cœur. Il dit, tu vas tout faire pour rencontrer le Seigneur. Donc je me suis mis à l'église. Je venais très tôt à l'église. Mais avant, je venais toujours après la louange. Je n'aimais pas la louange. J'étais toujours dehors, en attendant que la louange finisse. Je n'aimais pas l'ambiance, la chanter, les guitares, tout ça. Tout le monde dans la joie. Moi, je ne suis pas dans la joie. J'aime pas la vie. J'aime pas la vie. Pourquoi ils sont tous heureux? Je ne voulais pas voir les gens heureux. Une pensée, voilà, obscure, voilà, une pensée négative. Mais je venais avant la louange. Je aidais à préparer les chaises. Parce que Dieu m'a donné, il faut tout faire pour rencontrer Dieu. Donc je vais imiter toutes les personnes de l'église. Parce que l'animateur de louange qui loue et qui pleure,
je vais faire comme lui. Je vais chercher la personne qui prie le plus fort, qui prie vraiment de tout son cœur, je vais faire comme lui. Et quand le pasteur prêche, je vais vraiment le regarder. Je ne vais pas prêcher, hein, il ne faut pas déranger, mais je vais écouter vraiment sa prédication. Et si au bout de 3 mois, Dieu ne me touche pas le cœur, Dieu ne sauve pas l'amour, voilà, libre, propre, sans culpabilité, je ne viens plus à l'église. Au bout de 3 semaines. déjà, il s'est passé qu'au bout de 3 semaines, Dieu frappe ma mère, mon père, son église, les parents de mes amis qui sont dans l'église. Des problèmes incroyables. Ma mère, elle est toujours forte. Hein. Ma mère, elle est très forte. Comme la maman de Daniel. Vous êtes très fort. Hein. Vous êtes vraiment... On vous aime. Elle est toujours souriante, elle est toujours forte. Elle est vraiment générale. Hein. Une femme. Elle est à l'hôpital. On m'appelle. Ma soeur m'appelle. Tu ne sais pas qu'il y a des problèmes en ce moment avec nos parents, mon père, notre père, notre mère. L'église, il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des séparations. Et notre mère elle est à l'hôpital. Moi, je suis calé, je suis le plus jeune de ma famille. Il est toujours m'a protégé, il est toujours là pour me soulager, me protéger. Et là, à l'hôpital, parce qu'il y a un grand souci dans l'église. À ce moment-là, je me suis dit, comment je vais faire? La première fois dans ma vie que mon cœur commence à troubler. Je commence à dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller les voir? Comment je dois faire? Commence à réfléchir. Pourquoi ces choses doivent arriver? Plus profondément sur la vie. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi des personnes qui n'ont jamais fait de mal à quelqu'un, ils doivent suivre certaines choses? Il y a des démons, il y a des attaques, il y a des offensives, il y a des choses qu'on parle. Pourquoi? Et on commence à réfléchir, comme cet homme qui commence à réfléchir. Dans la vie, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, c'est vrai. Quand on vient au culte, les frères et sœurs, on est là pour écouter la parole de Dieu. Et à travers sa parole, réfléchir sur la vie de Dieu. Pourquoi on est né? Pourquoi on vit? Pourquoi je gagne de l'argent? Pourquoi je vis? Pourquoi je dois faire manger, m'habiller, continuer? Et qu'est-ce que surtout la mort? La Bible ne parle pas simplement de la vie, qui est le sujet d'aujourd'hui. La Bible parle de la mort. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Puisque la mort, elle est tellement effrayante, tellement catastrophique, et tellement brutale. Il n'y a plus de peur que la mort. La mort, c'est fini. Il n'y a tout, plus rien. On ne bouge plus, on ne respire plus, on ne pense plus. Tout est à la fin. Alors qu'on se force autant pour vivre, on lutte autant pour vivre, pour s'épanouir. Avec la mort, tout est fini. Mais parce que la mort, elle est tellement effrayante et difficile à accepter, la vie, maintenant, prend une autre valeur pour nous. Nous qui connaissons que la mort est le résultat, le salaire de péché, que l'homme a péché, que tous les hommes, ils doivent mourir un jour. Nous allons tous mourir un jour. Et ces moments, quand Dieu va venir juger sur nous, celui qui a le Fils, celui qui a Jésus-Christ, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et dès le moment où on comprend vraiment que la vie vient de Dieu, la vie prend son ampleur, son importance, la valeur de la vie que nous avons les uns les autres. Il commence à réfléchir à ce moment-là. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, alors que je meurs de faim ici? C'est dans ce moment-là qu'il faut vraiment réfléchir sur Dieu. Quand vous avez un moment vraiment difficile, soit toutes sortes de difficultés, les relationnelles financières, santé, surtout la santé aussi, quand personne ne peut nous aider, même la science ne peut pas nous aider, on réfléchit, qu'est-ce que la vie? Et on réfléchit, pourquoi et comment nous devons vivre. Et de penser à d'où nous venons, d'où nous sommes. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu nous a créés. Dieu vous a créé. Dieu a créé l'homme.
On n'est pas au hasard. On n'est pas au hasard. Ce n'est pas simplement Big Bang qui a fait l'univers. Il y a eu combien quelque chose avant, même si cela est vrai, il y a eu quelque chose avant qu'il y a un créateur. Ne peut pas tous passer les saisons, le soleil, les plantes, toutes ces choses qui existent. S'il n'y a pas vraiment un plan, ce n'est pas au hasard. On n'est pas au hasard. Amen. Tous les cellules qu'on compose la vie de l'homme, ce n'est pas au hasard. Comment ça fonctionne, toutes ces choses au hasard? Il y a quand même un Dieu qui nous a créés. Amen. Et nous remercions pour cela. Parce que nous pouvons croire, pas au hasard, mais un Dieu qui existe et qui est véritable dans notre vie. Combien d'ouvriers chez mon père, ils ont le pain en abondance? Ils ne pensent pas à celui qui était avant, mais ils pensent aux ouvriers, aux serviteurs qui sont dans la maison de son père. Déjà, les serviteurs et les ouvriers, ils mangent, ils ont en abondance, parce qu'ils font quelque chose pour leur maître. Déjà, être serviteur, c'est d'obéir à leur maître, à ses ordres. Mais ils n'ont pas. Ils ont besoin de son maître. S'ils sont serviteurs dans cette époque, dans la maison du Père, c'est parce qu'ils n'ont pas de maison. Ils ont besoin de travail. Le travail, c'est ça. On est rémunéré parce qu'on travaille, on apporte quelque chose, donc c'est la récompense en quelque sorte. Donc ils ont en abondance. Parce que simplement, ils obéissent au Père. Ils ont en abondance. Ils ont tout ce qu'il faut dans la maison du Père, simplement parce qu'ils obéissent au Père. Mais être enfant, c'est différent. Parce que notre Père, le Père, ne donne pas tous ses biens. À la fin de ce récit, il a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Un enfant est différent à un serviteur, un esclave. Un esclave, il reçoit vraiment ce qu'il mérite. Mais l'enfant, il a déjà, il a tout ce qu'il est dans la maison de Père parce qu'il est son enfant. Et quand il dit, je vais retourner, mais quand même il y a cette obéissance quand même, d'être de leur serviteur. Si les serviteurs et les ouvriers, ils n'obéissent pas, le maître ne leur donnera rien. Il les chassera. Tu n'obéis pas d'être ici. Avec cette simple obéissance, nous, dans la parole de Dieu, en tant que chrétiens, l'obéissance amène vraiment la bénédiction. Amen. C'est rassuré. Il donne, Seigneur, le Père, Dieu aussi. Il dit, je vais retourner vers mon Père. Et je vais dire au Père, j'ai péché contre les cieux, contre toi. Je ne suis plus digne d'être après ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Quand on pense au Père, quand on pense à Dieu, nous qui vivions vraiment notre vie hors la volonté de Dieu, dans la désobéissance, la vie sans la foi, sans Jésus-Christ, sans connaître la parole de Dieu, on était dans le péché parce qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu. On ne connaissait pas la vérité. On n'a jamais essayé non plus. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés ici pour avoir ces réflexions quand même de dire, oui, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et que Dieu peut vraiment nous rétablir à travers sa parole et son amour. Il dit sur lui-même, je ne suis plus digne d'être ton fils. Je ne suis pas digne de recevoir ton amour. Le ressenti que nous avons quand Dieu nous touche, quand Dieu nous appelle, quand nous avons besoin de lui, nous ne sommes pas dignes de recevoir son amour. Amen. Amen. Pour ça, c'est le mot grâce, ça veut dire cela. La grâce veut dire recevoir ce que tu ne mérites pas. C'est de recevoir, c'est d'avoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Le fils n'a jamais mérité de revenir à la maison du Père. Mais, quand même, il y a cette pensée. Parce que sinon, il meurt. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a droit, il pense, je suis plus digne d'être, mais traite-moi comme un de tes ouvriers. Il se lève, il alla vers le Père. Il se lève, il alla vers le Père. Il se décide, il prend la décision, il se lève et il y va. C'est très important. Pour rencontrer le Père, pour revenir à la vie, pour revenir à la maison du Père, il faut se lever, il faut aller vers lui. Amen. Donc, le Père n'est pas allé chercher le Fils. Viens, il envoie tous les serviteurs, cherchez mon Fils, amenez-le à la maison. Non, le Père le laisse, parce qu'il faut qu'il comprenne lui-même.
Ça ne sert à rien de l'amener. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un d'autre, crois en Dieu, crois en Dieu. Moi, je remercie à mes parents parce que mes parents, en tant que pasteur et serviteur de Dieu, ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais obligé de croire en Dieu. On ne peut pas obliger à quelqu'un à croire en Dieu. Amen. Amen. Mais il m'a montré le chemin. Il était toujours là. Il m'a montré ce que ça veut dire de vivre en Dieu. Mais maintenant, il y a un moment qui arrive que tu penses, tu réfléchis, tu décides, il faut se lever et aller vers Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est l'action de la foi, la confession. On se lève. Lève-toi et marche vers le Père. Lève-toi et cours. Lève-toi et bouge. Lève-toi et va rencontrer le Père. Et le Père, il est là. Dans ces situations, on demande à Dieu, Seigneur, je veux que tu me rencontres. Je veux, Seigneur, vraiment trouver la paix. Personne ne peut m'aider dans ces circonstances. Même si on aime, même si on veut, on ne peut pas. Parce qu'il s'agit vraiment de notre vie, de l'homme intérieur. Et dès qu'il est là vers le Père, il était encore très loin, le voit, et il court vers le Fils. Il attendait tous les jours le Fils qui revient. Quel grand amour! Alors qu'il a volé son argent, il a tout fait avec son argent, il attend simplement parce que le Père, il pense à la vie de son Fils. Il a donné cet héritage. Il n'a pas épargné, il n'a pas dit « j'ai raspé mon argent ». Un mauvais enfant, non. Parce qu'il pense à son Fils, son argent n'est plus important. Il n'y a pas plus de choses importantes dans la vie que la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et non seulement une vie physique, mais une vie spirituelle. Notre vie même. Notre vie qui ne finit pas seulement avec la mort, avec l'arrêt de cœur, avec la séparation. Mais la mort, il y a la mort éternelle. La vie éternelle. Celui qui croit en Christ, il a la vie éternelle. Non seulement après la mort, mais dès aujourd'hui. Seigneur, il est là pour nous parler, nous aimer, nous consoler. Et de vraiment être libre dans sa vie. Et trouver le repos de sa vie. Le Fils lui dit, j'ai péché contre toi et le ciel, et je ne suis plus digne après ton Fils. Traite-moi, non. C'est vrai. Il allait dire, traite-moi comme un de tes ouvriers, comme il avait pensé, il avait planifié. Mais le Père, il s'avance. Appelez mes serviteurs, amenez les beaux vêtements, l'agneau, les sandales. Avant qu'ils disent, je veux être ton ouvrier, non, tu seras mon fils. Amen. On ne mérite pas d'être leurs enfants. On ne mérite même pas d'être leur ouvrier, leur serviteur. Mais, Seigneur, nous appelle mon enfant, bien-aimé. Il nous aime comme un enfant. Mais c'est vrai, ce ressenti de ce fils est vrai et véritable. Parce que tellement son amour est grand, tellement son amour est patient envers nous, on ne mérite pas. On ne mérite même pas d'être ses serviteurs auprès de la maison de Père. Mais le Père ne voit pas ça. Il lui dit, viens, rentre, on va faire la fête. Tu es mon fils. Tu es revenu à la vie. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu ne nous appelle pas en tant qu'ouvriers. Dieu ne nous appelle pas pour nous faire travailler. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Nous sommes ses enfants. Mais c'est vrai qu'il doit confesser ce pardon au Père. Le plus important de baptême, c'est ça. Revenir à la vie au Père, c'est de vraiment se rendre compte qu'on était pécheurs à Dieu. Qu'on avait péché contre beaucoup dans la vie. On a fait du mal à beaucoup d'autres personnes parce qu'on n'a pas connu la volonté du Seigneur. Si on ne confesse pas le péché, s'ils ne se rendent pas, je vais revenir à ta maison. Je suis revenu. Je ne sais pas si on est capable de faire ça, mais après avoir volé son héritage, je suis revenu à la maison. Donne-moi l'autre héritage. Je ne sais pas si l'homme est capable d'être si dur. Je ne pense pas. Parce que même Dieu a créé l'homme avec le moral, avec un cœur, avec un discernement. Et la repentance sincère, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il sait qu'il n'a pas simplement fait mal au Père, mais en tant qu'un homme, en tant qu'un être humain, c'est des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais il se répand, il dit pardon Père, accepte-moi, mais il dit amenez tout ce qu'il faut, amenez tout.
Il revient à la vie. Il est né à nouveau à ce moment-là. Il est né à nouveau quand il reçoit l'amour de Dieu. Quand Nicodème m'avait demandé à Jésus comment il faut faire pour être né à nouveau, je suis déjà vu. Il faut être d'esprit et de l'eau. L'homme intérieur doit être né à nouveau. Le baptême signifie on rentre dans l'homme, on est enseveli, on est mort avec le Christ, mais quand on ressuscite, on est né à nouveau différemment. Amen. Amen. On est en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant qui pense au Père, qui comprend qui est le Père, qui est ma vie, et qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour vivre ma vie. À la fin de cette histoire, il y a le fils aîné. Le père dit, amenez les vêtements, la nourriture, on fait la fête. Ça, c'est ce qu'on fait tous les dimanches ici. Amen. Amen. C'est la fête. Parce que nous sommes revenus à la maison du Père. Et un jour spécial comme aujourd'hui, encore, nous devons faire la fête. Amen. Amen. Parce que Dieu a donné la vie à nos frères et sœurs et nous a donné la vie. Voici mon fils qui était perdu, il est venu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et il commençait à faire la fête. Alors que le fils aîné se met en colère. Tant d'années que je suis à ton service, tu n'as jamais donné quelque chose, tu ne m'as jamais honoré, tu ne m'as jamais donné un chèvre même pour faire la fête avec mes amis. Il se met en colère. Encore, le fils aîné, il pense, quel est l'intérêt de ce fils aîné? Son intérêt n'est pas son père. Son intérêt n'est pas son fils aîné. Son intérêt, c'est, encore une fois, l'argent. Son intérêt, ce sont les richesses dans lesquelles il peut profiter dans la vie pour lui-même. Il pense à lui. Amen. Il pense à lui. Tout le monde pense à lui-même. Tout le monde pense à lui. Et c'est normal de penser à lui. Mais est-ce que vraiment ça peut lui faire quelque chose de bien? Est-ce que vraiment il est dans sa vie? Il se met en colère. Dans la vie, il y a beaucoup de colère. Pourquoi la colère surgit dans le cœur de l'homme? Parce qu'on pense à soi-même. Quand on pense à sa vie, à sa façon, à sa manière, à son amour, tu sais pas, il devait avoir de la joie, de la paix et de bonnes choses, mais il y a de la colère. La colère que Caïn il a fait pour tuer Abel. Quand on n'aime pas le Père, quand on n'est pas le Père, quand on n'est pas vraiment l'enfant de Dieu, la vie est pleine de colère. Est-ce que ça va avec la colère? Mais en Dieu, il y a peu de colère. Amen. Il y a peu de colère. Par des moments, oui, on peut s'en vouloir, mais la colère ne domine plus notre vie. Quand on aime Dieu, quand nous sommes aimés de Dieu, et quand nous voyons vraiment ce que Dieu, le Père, il désire, qu'il cherche, c'est la vie des uns des autres. Le Père, il pense à son fils aîné encore. Il pense à lui. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait se réjouir parce que ton fils, ton frère, il est revenu, il s'est retrouvé dans la vie. La vie. Il a retrouvé la vie. Il a fait des erreurs, il a fait des fautes. Nous avons fait tous des erreurs et des fautes. Nous avons péché contre Dieu. Mais Dieu ne voit pas nos fautes, nos péchés, il voit notre vie. Amen. Amen. À partir de ce moment, la maison, ils font la fête. Notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça aussi. Quand quelqu'un revient dans la maison du Père, et le Père demande, préparez la fête. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu, les ouvriers de Dieu, c'est de préparer les fêtes, le culte, le repas. Après le culte, on aura un grand repas. Ne partez pas, s'il vous plaît, parce que tous les frères, ils ont préparé pour vous servir. Donc, il y aura de quoi manger, de tous les pays, de toutes les nationalités différentes, mais on va manger ensemble. Amen. Et on est là pour servir. Pourquoi nous devons servir? Pourquoi nous devons... Parce que si dans la maison, il n'y a pas de serviteurs, qui va préparer cette fête? Nous sommes les enfants de Dieu, et nous sommes aussi ses serviteurs. Amen. Amen. C'est important de savoir. On doit se réjouir, parce que quelqu'un, il revient à la vie. Il a la vie en Seigneur. Et il a retrouvé le Père, il a retrouvé sa maison, il a retrouvé sa place. Nous devons nous réjouir, mais en même temps nous devons servir. Et encore plus, le rôle de l'enfant dans sa famille, c'est d'aimer son Père.
Mais non pas seulement comme il veut, parce que le fils aîné, il a aimé son père, mais il a aimé d'autres façons différentes, en cherchant autre chose. Le fils cadet, maintenant, il doit aimer son père. Mais comment? En servant le père. Il faut servir le père. Non seulement on parle de Dieu, dans la famille, nous devons servir notre père. Il ne suffit pas avec la gentillesse, il ne suffit pas avec les gestes. Il faut servir comme frère, soeur, père, une âme, un enfant de Dieu. Nous sommes là pour servir les uns les autres. La vie, le Seigneur nous donne pour que nous puissions servir les uns les autres. Après le baptême, il commence une nouvelle étape de vie. Quelle sorte de vie? Dieu va nous donner en abondance à manger, bien sûr. Dieu va nous bénir, oui, bien sûr. Mais l'objectif dans lequel le Seigneur nous sauve et nous donne la vie, c'est pour que nous puissions servir comme il faut le Seigneur et les uns les autres. Vive la vie, amen. Amen. La vie que le Seigneur nous donne. Nous prions ensemble. C'est Dieu qui nous a donné la grâce de pouvoir nous trouver dans une situation pareille pour réfléchir et pour aller vers le Père. Et de dire cette confession: Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal aux autres. Mais je ne savais pas pourquoi j'ai fait ces choses-là. Mais il y avait une sorte de colère, il y avait une sorte de méchanceté. Je ne savais pas d'où ça vient. Mais nous comprenons à travers la parole de Dieu le péché que l'homme est né avec. Et cela peut être résolu. Ce péché peut être seulement résolu quand on accepte notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Qu'il est mort sur la croix pour nous, pour notre péché. Et cette repentance que le Seigneur crée dans notre cœur, ce moment de changer notre attitude et de confesser notre péché, ouvre la porte pour aller vers le Père. Ce n'est pas simplement un pardon, mais c'est de croire que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour mes péchés. Et qu'on n'est pas digne de recevoir cet amour de Dieu, parce que nous sommes toujours pécheurs. Mais Dieu nous aime, Dieu nous appelle, Dieu nous aime. Quand vous sentez l'appel de Dieu dans votre cœur, il ne faut pas hésiter. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Mais est-ce que vous avez vraiment la vie? Est-ce que vous avez vraiment cette vie qui ne vit pas seulement de la nourriture ou de ce qui est matériel ou de ce qui est visuel? Parce que même si on a tout ce qu'on veut dans la vie, le malheur, la tristesse peut siéger dans notre cœur. Parce que nous ne sommes pas simplement des hommes, des êtres vivants qui vivent dans l'environnement. Il y a beaucoup plus profond dans la vie de l'homme. Et la mort de quelqu'un, ce n'est pas simplement une mort. Spirituellement, il y a encore la mort éternelle qui continue. Et dans la vie, on ne peut pas trouver le chemin et la réponse à toutes nos questions, à toutes ces choses qui arrivent. On ne réfléchit pas, on veut s'en passer parce qu'on ne trouve pas la réponse. Mais en Dieu, nous trouvons la réponse. À cause du péché, à cause de ce péché, à cause de cette désobéissance à la parole de Dieu, à cause de cette pensée égoïste, cette pensée à moi. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui ici, dans la maison du Seigneur, pour que nous réfléchissions à notre vie et nous puissions donner notre cœur au Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux revenir à ma vie. C'est vrai, à ma vraie vie avant. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit une chose. C'est ça la vie. Dieu disait toujours, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma vie. Je vois les gens forts, je vois les gens qui réussissent. Je ne réussis pas comme eux. Pourquoi je suis tellement faible, tellement pauvre? Je voyais le miroir, je n'aimais pas mon visage, je n'aimais pas mon physique, je n'aimais rien du tout. J'étais rien du tout. Toujours on compare à quelqu'un de mieux, mais on ne sait pas. Mais dès que Jésus s'est proché à moi, et j'ai confessé mes péchés devant le Seigneur,
Et j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment te connaître. Il m'a rencontré. Amen. Tout de suite, j'ai dit, j'aime ma vie. Alléluia. C'est ça la vie. Alléluia. Enfin, je souffle. Alléluia. La paix, la consolation, l'amour du Seigneur. C'est l'amour où le Seigneur nous appelle aujourd'hui. C'est parmi nous ceux qui ont ce ressenti et le besoin aujourd'hui, ce matin, de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Personne d'autre. Je veux, Seigneur, retrouver ma vie. La vérité. La vraie vie, Seigneur. Je veux donner ma vie, Seigneur, à toi. Je veux t'appartenir à toi. Je veux habiter dans ta maison. Je veux ta protection. Je veux que tu m'accompagnes jusqu'à la mort et même après la mort. Celui qui a ce ressenti, celui qui a désir de donner sa vie au Seigneur et de l'accepter, le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous l'avez fait avant dans l'église, peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire avec tout votre cœur sincère. Vous pouvez lever votre main et je vais prier. Celui qui confesse, celui qui a désir ce matin de donner sa vie au Seigneur, de rendre notre vie difficile. Vous pouvez lever votre main, votre bras et je peux prier. Merci Seigneur. Vous pouvez confesser, c'est d'accord avec moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai vécu ma vie selon moi. Mais dès aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre selon ta volonté. Je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux t'appartenir, Père, à toi seul. Merci, Seigneur, m'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir donné ton Fils sur la croix. Et par le sang de Jésus-Christ, notre péché est lavé. Et à travers ta résurrection, nous vivons avec toi. Je suis ressuscité avec toi pour ta gloire. Maintenant, je veux vivre dans ta maison pour te servir. Amen. Pour être un enfant à toi, qui sert le Père, qui sert les autres, qui accueille les autres. Frère, je suis pour toi, Seigneur. Merci pour la vie. Merci. J'ai prié au nom de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, vous bénisse ce matin avec cette pensée, cet amour de Dieu. Nous allons passer au moment des témoignages de Cathy et de Daniel. Je ne sais pas qui nous passait en premier. Après le témoignage, nous allons passer au baptême. Et puis, nous allons faire la Sainte-Seine, puisqu'ils sont baptisés encore ensemble. Et le témoignage va durer entre 5-6 minutes pour chacun. Et puis, nous allons passer ensuite au baptême. Et... Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je suis content de pouvoir vous parler de ma vie pour partager avec vous un peu ce que j'ai vécu. Donc, j'ai eu la chance d'être éduqué par ma mère et ma grand-mère qui m'ont amené à l'église. Mais malheureusement, quand j'étais petit, j'ai pas vraiment vu l'importance de Dieu dans ma vie à cause de nombreuses souffrances. Et je pensais vraiment Dieu, il peut pas m'aimer et me laisser souffrir comme ça. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai vécu ma vie et je suis tombé dans plusieurs addictions. Et vraiment, l'addiction, c'est pas, je préfère le préciser, c'est pas comme une envie. L'addiction, c'est quand, même si on n'a pas envie, on le fait quand même. Et grâce à Dieu, j'ai été libéré de ça. Parce que vraiment, il faut comprendre l'addiction, c'est vraiment une prison. On est comme enchaîné et on ne sait pas comment s'en défaire. On se détruit, on détruit son cerveau, clairement. Et j'ai commencé par être presque un zombie, un légume, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il faut que je fasse quelque chose là, ça commence à être grave. Et bien sûr, pour moi, ça s'est jamais fait en une seule fois. Ça a pris plusieurs années. Et petit à petit, avec la prière aussi, le soutien de Dieu, le soutien aussi d'autres personnes, j'ai pu m'en sortir et commencer à vivre, j'allais dire, normalement et arrêter de gâcher ma vie.
parce que ça m'a vraiment fait perdre du temps, de l'argent. Et je me suis retrouvé du coup libéré de ça, grâce à Dieu. Et finalement, j'étais emprisonné par autre chose. Qui là, c'était plus physique, ça détruisait pas mon cerveau. C'était spirituel, des émotions par rapport à mon passé, à ce que j'ai vécu, et aussi par rapport à ce que j'étais devenu, parce que j'ai fait souffrir beaucoup de personnes que j'ai aimées. Et ça, vraiment, après, on s'en veut beaucoup, on en veut aux autres, et on s'en veut à soi-même, du coup. Et j'étais emprisonné, du coup, dans mon cœur, et plus dans ma tête, par la haine, la colère, et je sentais que j'étais mort à l'intérieur. Vraiment, plus aucune envie de voir quelque chose. Il n'y avait plus rien qui se passait en moi. Et je continuais du coup à être la personne que je voulais pas être, à faire ce que je voulais pas faire, par ces émotions qui habitaient en moi et qui m'emprisonnaient. Je continuais à faire du mal à la personne que j'aime et à ma famille. Et c'est là que, vraiment, quand je me suis dit, tout est vide à l'intérieur de mon cœur, je vois aucun espoir. Par hasard, je suis venu à l'église. Et même si, tout au long de ma vie, ma courte vie, je sais que Dieu, plus ou moins, il existait. Là, j'ai compris qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui pouvait m'aider à sortir de ce qu'il y avait dans mon cœur, de la haine et de la colère. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer un être humain de ça. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je sais que je suis libéré, que je peux vivre, et pas par ma propre patience, pas par ma propre force, mais par Jésus-Christ qui est mort pour moi. Amen. Amen. Et voilà, je vous encourage tous à découvrir pourquoi il faut servir Jésus, pourquoi, malgré ce qu'on voit dans ce monde et qui peut parfois nous dégoûter, mais il y a toujours un espoir. Amen. C'est fort. Je suis bloquée là. Donc je vais expliquer un peu ce que j'étais avant mon arrivée vers le Seigneur. J'étais une mère de famille. J'essayais de jouer bien mon rôle. Mais en fait, j'ai eu souvent des moments de désespoir, de très gros désespoir. Je me raccrochais à l'amour que j'avais pour mes enfants. J'étais comme personnage, je dirais un peu hautaine, je parlais pas à tout le monde, j'étais quand même assez sélective. Et par exemple, je vais dire un SDF ou une personne pas comme moi, on va dire, ça m'écœurait, voilà, j'étais assez sélective et même dans mes fréquentations, ça c'est en gros ce qui se passait avant. En 2018, je me suis séparée, je suis avec une personne en fait on n'avait pas vraiment les mêmes caractères, pas les mêmes façons de penser, des propos que je ne pouvais pas avoir concernant des gens et ça ne me convenait pas du tout en fait. J'ai fini par me séparer, ça a été très compliqué pour tout le monde. Et après ça, un jour, je suis allée me promener avec mes enfants au parc et j'ai rencontré une personne que je connaissais à l'époque. Et j'ai appris que cette personne était croyante. Et de là, il m'a parlé un petit peu de la Bible et tout. Et ça a commencé, en regardant un jour sa Bible, ça a commencé à m'intéresser
Alors qu'avant, je croyais pas du tout, mais pas du tout en Dieu, parce que pour moi, c'était pas possible. Il pouvait pas exister à cause de la famine, ces enfants qui mouraient, les SDF, les guerres, toutes les méchancetés qu'il y avait dans le monde, en fait, toutes ces choses négatives, en fait. Et je suis repartie un peu en arrière, mais enfin bref. Et donc cette personne, je vais revenir vers elle, un jour, elle m'a montré sa Bible et j'ai commencé à lire un peu, ça a commencé à m'intéresser. Et puis, j'en ai parlé à mon collègue. Et un vendredi après-midi en 2018, fin juin 2018, mon collègue me met Skype, puis en face, il m'envoie sur Skype, Cathy, regarde dans ton caisson, je t'ai mis un petit cadeau. Donc, j'ouvre mon caisson et en fait, il m'a offert le Nouveau Testament pour les débutants. Et tout de suite, j'ai pas su m'empêcher, je l'ai lu tout de suite, j'ai ouvert une page au hasard et je suis tombée en fait sur Jésus. En fait, Jésus, il était avec un bâton, puis il faisait des marquages au sol, je ne sais plus trop ce qu'il faisait exactement. Enfin bref, il était. Et un groupe d'hommes est arrivé avec une femme adultère. Et en fait, Jésus, à un moment donné, il dit à ces hommes, avec la tête baissée, que celui qui n'a jamais péché reste là. Et en fait, il a baissé la tête, et quand il a relevé la tête, il ne restait plus que la femme adultère. Et avant de prolonger la lecture, je me suis dit, il va se passer quelque chose de pas normal. Et en fait, non, il a pardonné à la femme adultère. Et en fait, tout de suite, j'ai trouvé ça beau, cet acte, en fait, je l'ai trouvé vraiment beau, et j'ai commencé à m'accrocher. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de lire, et arriver à la maison le soir. Pareil, je reprends une page, j'ouvre une page encore au hasard, et c'était ne pas juger. Et je me suis mise à pleurer, et à dire, c'est moi, ça, je ne juge pas, c'est moi. Et de là, j'ai commencé à lire la Bible, je n'arrivais plus à m'arrêter, en fait. Et du dimanche juste après, je suis arrivée à l'église, je me souviens, j'étais là, et j'ai été ramenée à l'église par une personne qui était croyante, qui était de cette église. Et en fait, je suis arrivée là, je me souviens avoir pleuré tout le temps, j'arrivais plus à m'arrêter. Les louanges, elles me faisaient pleurer, le culte, il me faisait pleurer, tout me faisait pleurer. Les gens qui priaient, enfin, mes frères et sœurs de maintenant. Et j'ai eu ma première vision à l'église ce jour-là, et j'avoue, j'en ai pris peur, quoi. J'en ai pas parlé au pasteur tout de suite, et je savais pas trop ce que c'était, et en fait, ce jour-là, j'ai été touchée, en fait. J'ai été touchée, et tous les dimanches, je revenais, et tous les dimanches, je repleurais. Bon, maintenant, ça va mieux, mais je pleure un peu moins, mais et voilà, ça s'est fait comme ça pendant des années. Le dimanche, je pleurais, et puis j'ai eu plusieurs visions, et je me disais, mais c'est vrai que ça fait peur au début. Et je vais avouer qu'une fois, j'ai eu une vision à l'église, et c'était la vision du mal. Là, j'en ai eu peur aussi, mais j'en ai pas parlé tout de suite. Et effectivement, en fait, la personne qui était à côté de moi à l'église était en train de me faire du mal et de faire un carnage dans ma famille. Et voilà, pour dire qu'en fait, Dieu est grand, et j'y crois, et plus que tout. Et sa présence, elle est tout le temps là, parce qu'en fait, il la montre. Il montre tout le temps qu'il est là, et je lui fais une entière confiance, et je l'aime énormément, quoi. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière aujourd'hui, quoi. Amen. Jamais. Le baptême dans l'église évangélique, c'est par la foi. Donc, la personne qui accepte par la foi et qui croit en Jésus-Christ seulement peut être baptisée. Et quand on rentre dans l'eau, ça signifie qu'on meurt avec Christ. On est mort sur la croix. Mais quand on sort de l'eau, on est né à nouveau, on est ressuscité avec Christ. On est uni au Christ.
qui a la signification de la repentance de notre péché, parce que c'est la repentance qui nous amène au Père, et à travers la croix du Christ. Et deuxième notion, c'est qu'on devient maintenant un enfant de Dieu, et on s'engage à suivre le Christ. Et troisièmement, c'est les dimensions de l'Église. C'est pour ça que le baptême, ça se fait pas dans une maison, et pas avec n'importe qui, mais avec un pasteur, avec des frères et sœurs qui voient, qui confirment aussi la foi. C'est une confession de foi devant les frères et sœurs, de dire « Je suis maintenant devenu membre de cette Église ». Et de mettre mes dons et mes talents pour servir dans la maison du Père, comme le Fils prodigue, pour servir, pour continuer à grandir dans la foi. C'est le début de la naissance de la vie chrétienne. Et il faut sa propre conscience. Et on a attendu pas mal de temps pour Cathy. Et vraiment, Cathy, elle a été vraiment dans le Seigneur. Et le Seigneur l'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons remercier pour cela. Aussi la vieille Daniel, notre Église, et qui apporte tellement de choses pour la vie et pour la vie des frères et sœurs. Et nous voulons, pour cela que maintenant, nous voulons passer au moment de baptême avec beaucoup de joie, avec beaucoup de cœur, et vraiment que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. D'abord le pas. Cathy, est-ce que tu acceptes Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Sauveur et ton Seigneur? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frézy, est-ce que tu acceptes Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, je l'accepte et j'y crois. Amen. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut contenir. Je suis mes espoirs, Seigneur, je suis mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit vous je loue. Entends le chant d'amour d'un enfant à Jésus. Je prendrai mes vêtements pour celui que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, les mots vous me voulez. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas t'aimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu m'entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur,
pas te dire combien je les aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, je sais nos craintes. Et nos mots sont bientôt petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Toujours t'es racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour ceux duquel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire notre amour. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. Toujours t'es racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour ceux duquel Dieu merveilleux tu es. Donc nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors attends mon cœur. Qui brise le pouvoir, qui brise le pouvoir, du mal de la mort, qui aime l'amour, c'est puissant si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que je sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, il règne sur les peuples dans la vérité, brillant le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est
béni.